au cours d'une interview que Rodrigo donc a donné à un média espagnol, la journaliste lui a posé la question de savoir s'il va rester au Real Madrid toute sa carrière. Il a répondu que non, que tout est possible et qu'il est tout à fait possible en fait qu'il quitte donc le Real Madrid. Il n'en fallait pas plus en fait pour que tous les médias donc à travers le monde reprennent donc cette nouvelle-là annonçant qu'il va quitter donc le Real Madrid à la fin de la saison en faisant allusion donc aux prochaines venues, aux prochains recrues donc du Real Madrid, notamment Kylian Mbappé et Hendrik qui vont donc venir et qui vont donc renforcer donc l'attaque du Real Madrid. Donc on sait que l'année prochaine, le Real Madrid aura une concurrence féroce à tous les postes et au poste au niveau, surtout donc au niveau de l'attaque parce que actuellement, même actuellement déjà il y a il y a une petite concurrence tout de même, mais avec l'arrivée de ces autres joueurs-là, ça va être quasiment autre chose parce qu'il y aura Vinicius, il y aura Mbappé, il y aura Hendrik, il y aura Brahim Diaz. Donc il y aura pas mal, il y aura pas mal en fait, d'attaquants. Il y aura au moins 5 ou 6 joueurs en fait pour 3 postes. Et quand je dis 6 joueurs, mais c'est 6 joueurs de qualité, d'excellente qualité en fait. Donc cela peut-être certainement, donc Rodrigo, il pense vraiment, il est en train certainement d'anticiper les choses parce que il sait que quand même le Real Madrid de l'année prochaine, les minutes donc seront difficiles à gagner en fait. Il faudra vraiment les mériter parce que la concurrence elle va être vraiment féroce, vraiment féroce. En attendant, je pense que pour ma part, c'est mieux qu'il reste en fait au Real Madrid parce qu'il a le talent et la capacité pour s'imposer en fait. Moi, je pense que je vois plus un trio Mbappé, Vinicius et Rodrigo avec Mbappé en pointe qu'autre chose en fait parce que il a l'avantage d'avoir déjà l'expérience par rapport à Hendrik et Brahim Diaz aussi parce que lui, il a déjà joué des finales, des demi-finales de Ligue des Champions. Donc, il a pas mal d'expérience, même s'il est encore jeune. Mais c'est un excellent joueur aussi. Il a beaucoup de qualité aussi. On l'a vu donc face à Manchester City à l'aller comme au retour. Donc, je pense qu'il peut et qu'il a vraiment son mot à dire. Donc, le mieux pour lui, c'est de rester de ce côté-là et de se battre pour s'imposer parce qu'il a la qualité. Et je pense que oui, s'il se bat, il peut vraiment s'imposer dans cette équipe-là. Il fait partie donc du trio titulaire de Real Madrid la saison prochaine et marquer donc l'histoire encore plus. Au-delà de cela, il y a Jude Bellingham qui a réalisé une saison incroyable avec le Real Madrid qui vient de remporter finalement le trophée de meilleur joueur de la Liga 2023-2024 et c'est tout à fait mérité. Donc au cours de cette saison en Liga, c'est 19 buts, 6 passes décisives. Rien à dire, et le tout en jouant en tant que milieu de terrain en fait. Donc il a fait une saison exceptionnelle, donc c'est tout à fait mérité pour lui. Là, c'est un plus, c'est un bonus aussi pour le Ballon d'Or. Et s'il réussit une prestation bonne lors de la finale de la Ligue des Champions, je pense que ça va encore peser plus. Et je pense que oui, lui, il est vraiment parti pour être le principal favori aux côtés donc de Vinicius Junior pour le Ballon d'Or donc l'année prochaine. On a hâte vraiment de voir comment ça va cette année pardon. Donc on a hâte de voir comment ça va se passer pour lui avec l'Euro donc qui doit se jouer donc avec l'Euro qui va se jouer donc en Allemagne. Donc il est déjà sélectionné par Gareth Southgate pour représenter l'Angleterre. Donc s'il réussit en fait avec l'équipe d'Angleterre à faire un beau parcours, quart de finale, demi-finale avec quelques performances, ne serait-ce que quelques buts ou passes décisives, je pense que oui, la question de ballon d'or sera complètement réglée. Même s'il y a des concurrents féroces derrière, que Vinicius, et comme je viens de le mentionner, Mbappé peut-être, parce que Mbappé aussi, il est allé jusqu'en demi-finale, il a fait sa meilleure saison statistiquement, et s'il remporte l'Euro aussi, donc il peut être un sérieux prétendant aussi, mais ça reste à voir. Je pense qu'actuellement, le vrai favori, c'est lui, et c'est tout à fait mérité au vu de la saison qu'il a réalisée.